Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, annoncer la miséricorde est un défi pour notre temps. Miséricorde et mission sont absolument liées. Nous devons annoncer Jésus miséricordieux pour le salut de l'humanité. Au cœur de l'esprit missionnaire, au cœur de la nouvelle évangélisation, il y a la miséricorde divine. Si nous n'annonçons pas Jésus miséricordieux, notre prédication, notre annonce, notre évangélisation est vaine. Car qu'allons-nous annoncer si c'est uniquement des biens humains? Qu'allons-nous annoncer si nous sommes là uniquement pour défendre des droits humains? Ou sommes-nous là pour annoncer véritablement un mystère de rédemption qui nous arrache à la mort, qui nous arrache donc à l'enfer, au péché, aux démons, qui nous transforme intérieurement? Le bien qui nous est offert par la miséricorde divine est immense, est une transformation qui bouleverse toute notre vie. Voilà le véritable défi de l'évangélisation, c'est de pouvoir annoncer Jésus-Christ miséricordieux. Si de nouveau nous avons une crise de la mission, hélas, vous le savez, un certain nombre de théologiens, de mouvements d'église, interprétant d'une certaine manière les phrases du Saint-Père, ont de nouveau remis en cause l'évangélisation. Et de nouveau, remettre ce point de théologie absolument fondamental pour l'avenir de l'Église. Est-ce que annoncer Jésus-Christ est de la propagande? Est-ce que annoncer Jésus-Christ est de nouveau du prosélytisme? Vous le savez, tout un courant de missiologie, dans les années 1970, avait dit que aujourd'hui, être missionnaire, c'était laisser les hommes dans leur religion. Ce n'était ne plus annoncer le Christ aux païens, aux hommes des autres religions, c'était pouvoir aider l'homme à être un peu plus homme, à pouvoir mettre en avant les valeurs de la laïcité, de pouvoir mettre en avant les droits de l'homme, de coopérer à un meilleur humanisme. En fin de compte, l'évangélisation, c'était pouvoir aider l'homme à être un homme et ne plus avoir cette dimension de salut. Et donc, c'était une remise en cause, évidemment, aussi du martyr. Plus besoin d'être martyr, pourquoi se faire tuer pour Jésus-Christ qui est la voie, la vérité et la vie, puisque Jésus-Christ est présent dans le cœur de tout homme avant même qu'il le découvre. Cela allait très loin, et vous le savez que Jean-Paul II, et Paul VI déjà, par Ecclesiam Suam, Evangelii Nuntiandi, mais Jean-Paul II surtout par Redemptoris Missio et par tous les autres documents, a condamné cette théorie-là. Et il disait même, dans cette encyclique remarquable, Redemptoris Missio, incroyable, il disait qu'il n'y avait pas de faute plus grave contre le Concile que de s'appuyer sur le Concile pour renoncer à la mission. Il disait, même si nous avons eu beaucoup de joie dans l'après-Concile, il dit qu'il y a des zones d'ombre et une véritable angoisse pour notre temps. Ainsi, il annonce dans Redemptoris Missio qu'il y a véritablement un sens des directives du Concile qui ont été oubliées et un élan missionnaire de l'Église à l'égard des non-chrétiens qui a été affaibli. Et c'est là un fait qui doit nous inquiéter pour tous ceux qui croient dans le Christ. Dans l'histoire de l'Église, le dynamisme missionnaire a toujours été un signe de vitalité, de même que son affaiblissement est le signe d'une crise de la foi. C'est un devoir aujourd'hui d'évangélisation, un devoir pour tous les laïcs dans la suite du Concile, que de pouvoir répondre à cet appel. Il n'y avait pas eu de concile qui soit aussi clair sur le rôle des laïcs dans la mission. Et que dit le concile dans le décret Ad Gentes? Qu'ils doivent véritablement aller vers tous les peuples. La fin propre de l'activité missionnaire, c'est l'évangélisation et l'implantation de l'Église dans les peuples, les groupes humains dans lesquels il n'a pas encore été enraciné. Il faut que tous les laïcs puissent véritablement annoncer le mystère du Christ. Chers frères,
évangéliser, comme le rappelait aussi le pape François, qui est véritablement d'annoncer explicitement l'Évangile, ne doit pas être le fait de quelques communautés un peu originales. Nous devons comprendre qu'il y va de notre vie spirituelle, que vivre du Christ, c'est de vivre de son amour, et le propre de l'amour est de se communiquer. Même si, bien sûr, il y a différentes formes d'évangélisation, le propre de la vie spirituelle et le propre de cet amour que nous avons reçu au baptême, c'est d'avoir une véritable charité pour tous ceux qui nous entourent, et d'avoir cette charité et la véritable universalité, elle est là, de l'Église, c'est-à-dire avoir un désir du salut pour tous ceux qui sont le plus loin de la foi. Et nous avons assisté à une inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'on a transformé le désir missionnaire universel de l'Église en un espèce de désir uniquement humaniste, en un désir politique d'un monde multiculturel. Et vous voyez, c'est bien là le travestissement de la pensée de l'Église. Et du coup, certains sont scandalisés. La réalité des nations et des histoires n'est absolument pas niée par l'évangélisation. La seule internationale qui a tenu, c'est l'Église catholique. Et donc ce désir missionnaire a été le propre de toute évangélisation. On en arrive à un point aujourd'hui où le manque de désir de vérité et de salut rejoint les pensées des païens les plus racistes qui ne veulent pas qu'on aille évangéliser des peuples qui sont au loin. C'est la même pensée raciste, la même pensée extrémiste. La pensée moderniste est une destruction de la foi. Tout homme peut être évangélisé, toute nation, tout peuple. Nous ne devons avoir aucune restriction dans notre cœur, dans ce désir d'évangélisation, et les périodes de chrétienté les plus florissantes ont été les périodes évangélisatrices avec le plus de charité pour ceux qui étaient le plus loin de l'Église. Nous devons comprendre que la dimension missionnaire est totalement liée à une véritable charité, un véritable mystère en nous de besoin du Christ et d'amour du Christ. Le drame, c'est que dans notre période moderne, nous ne pouvons plus comprendre la miséricorde. Et c'est en cela, vous voyez, que l'encyclique Redemptoris Missio de Jean-Paul II est totalement liée à l'encyclique, la deuxième encyclique de Saint Jean-Paul II sur la miséricorde, Dives in Misericordia. Les deux sont liés et nous touchons au même mystère. Et c'est ce qui est en train d'éclater en ce moment dans l'Église. Le drame va se jouer ici. Est-ce que nous annonçons un Christ qui est véritablement pour nous arracher à la mort au péché? Parce que le drame de notre époque moderne et contemporaine, et déjà Jean-Paul II le disait dans Dives in Misericordia, c'est que notre époque moderne vit une autosatisfaction, un refus de se laisser sauver. Dans l'héritage des Lumières, nous avons une époque qui vit un véritable individualisme et qui refuse véritablement d'être arraché à la mort, au péché, à l'enfer. C'est dans la suite de l'évangile, vous savez, de Saint Jean, celui qui dit qu'il est sans péché est un menteur. Or, notre monde ne veut plus croire au péché parce que ne recevant pas l'Esprit Saint, il ne peut pas être convaincu de la gravité du péché. Alors, il vit dans cette espèce d'autosatisfaction où l'homme va trouver en lui-même, soi-disant, toutes les ressources nécessaires face au monde qui l'entoure, à la nature. Il veut être maître de tout, de sa propre nature. Vous voyez la dimension gravissime, c'est-à-dire par véritablement un orgueil, être un surhomme et dépasser les forces de sa nature pour être le salut à lui-même. Nous voyons là la conséquence du libéralisme. J'aimerais vous redire combien, chers amis, nous sommes victimes du libéralisme. Il y a bien eu le socialisme étatique, mais il y a une idéologie qui est plus perverse. Et cette fois, nous sommes tous confrontés dans notre époque actuelle. Le libéralisme, qui est à la fois philosophique, économique, politique, à tous les niveaux, constitue une menace permanente pour nous. Car le propre de ce libéralisme, qui va porter la liberté individuelle comme un absolu, une finalité, finit par construire un système égoïste où la seule finalité est un enrichissement. C'est l'enrichissement et la progression avant tout du développement économique devient l'occasion pour tout homme d'assouvir ses propres plaisirs. C'est un espèce de système infernal
où on fait croire que la seule libération de l'homme sera la recherche effrénée des biens matériels et d'un libéralisme total, d'une liberté totale qui pourra lui donner accès à tout. Les valeurs suprêmes de la société seront donc essentiellement de s'apporter son propre salut. C'est lorsque l'homme individuel, par un enrichissement continuel, c'est lorsque l'entreprise, par son enrichissement continuel, en n'observant plus aucune éthique, aucune priorité naturelle ou nationale, finira par trouver un contentement dans cette progression qui apportera un salut à tous. Ne vous laissez pas avoir catholique par le libéralisme, même s'il prend des noms de catholiques. Nous sommes dans un contexte où nos systèmes politiques nous construisent véritablement et nous font croire que la seule solution pour notre société sera un développement économique, des développements uniquement de biens matériels, un enrichissement continuel qui nous apportera la paix. Mensonge. Parce que cela, et on le voit bien chez ceux qui sont les défenseurs, évidemment, de ce libéralisme économique, n'ont plus aucun souci du respect de la vie, de la loi naturelle, du mariage naturel, et qu'à un moment ou un autre, ils lâchent sur les questions essentielles de la vie. Vous savez, la question de la politique de la vie est véritablement fondamentale. Ce sont les principes que nous rappelait Benoît XVI en matière politique, mais on doit comprendre ce que ça veut signifier aussi pour notre vie spirituelle. Ce sont les principes non négociables. Et ça me fait toujours un peu peur de se dire, mais lâchons sur ça, puis on verra plus tard. Allez, lâchons sur tous ces aspects-là, et puis construisons une société qui économiquement va nous enrichir. Et puis après, on pourra intervenir. Mais nous vivons ça depuis 3 siècles. Depuis 3 siècles, nous sommes enfermés dans le même mensonge. Depuis 3 siècles, nos familles chrétiennes finissent par être touchées. La seule chose qui compte, c'est que les enfants fassent des écoles de commerce et puissent s'enrichir. Mais quel est le bien moral ? Quel est le bien naturel? Quelle est la valeur de l'engagement? Pourquoi tant de jeunes perdent la foi? Parce que les parents ne visent pas en premier l'engagement spirituel et religieux. Ce qui compte, c'est la réussite sociale, d'être reconnu par la société. Mais les enfants finissent par avoir une conduite immorale. C'est inévitable. Nous ne pouvons pas tenir dans ce monde sans avoir une vie spirituelle profonde. Si la priorité n'est pas le service, n'est pas avant tout le désir de donner sa vie entièrement et de faire des sacrifices sur le plan naturel. Des sacrifices, je dirais, dans la vie de tous les jours, pour que nous puissions véritablement être au service du Christ, de l'Église, de l'évangélisation. Tout est lié, chers frères, c'est que nous ayons une générosité du cœur pour accueillir Jésus. Le libéralisme est un obstacle continuel, sans que nous en rendions compte dans notre vie spirituelle, dans notre vie sociale et dans notre vie politique. Parce que nous sommes entraînés dans un espèce de système de loisirs et de consommation qui fait que nous n'arrivons plus à considérer les priorités. Pourquoi vouloir engager les enfants en priorité dans une école de commerce plutôt que dans un enrichissement intellectuel et une transmission de savoir? Évidemment, ils seront moins reconnus et moins payés. Mais si l'enfant a ce désir-là, vous voyez, je ne dis pas qu'il faut renoncer à toute économie, toute vie d'entreprise, mais essayons d'avoir une vision, vous voyez, plus saine, beaucoup plus intéressée par les qualités du cœur, par les relations les plus proches et par un désir de mission. Sinon, nous allons être broyés par le système et quand on mettra évidemment toutes nos convictions uniquement dans la progression économique et quand on voit la manière dont les catholiques vont donner des priorités aujourd'hui aux valeurs économiques, ça me fait peur pour l'avenir de nos familles et de l'Église. Et il est évident qu'on assistera à une autodestruction. Nous devons donc avoir un désir de miséricorde et d'annoncer la miséricorde. Reconnaître que nous sommes gravement pécheurs, que notre société vit dans une culture de mort et que nous sommes entraînés dans ce rouleau compresseur de destruction de la société. Il n'y a pas besoin de beaucoup de démonstrations pour nous en rendre compte en ce moment. Et que nous avons besoin du coup de recourir au cri. C'était le cri de Jean-Paul II. À la fin de son encyclique en 1980, il disait « Avec angoisse, je vois ce monde qui arrive vers l'an 2000 et je fais cet appel véritablement à toutes les nations, à tous les hommes pour que le Christ miséricordieux nous accorde son pardon. Reconnaître que nous sommes profondément blessés. Et que le Seigneur miséricordieux vient non seulement nous arracher au péché mortel et donc à la mort éternelle, mais même des conséquences qui existent dans nos familles, de toutes nos blessures, de toutes nos tristesses. Et que nous avons besoin d'être relevés et apprendre petit à petit à vivre de ce pardon, à le recevoir et à pouvoir le donner à ceux qui sont autour de nous. Enfin,
nous sommes appelés à être ces témoins de la miséricorde. C'est l'appel de Jésus à Sainte Faustine dans le Petit Journal. Et Jésus dit à Sainte Faustine, chaque fois que tu veux faire plaisir, que tu veux me faire plaisir, parle au monde de ma grande et insondable miséricorde. Envers les âmes qui vont recourir à ma miséricorde et envers les âmes qui vont glorifier et parler aux autres de ma grande miséricorde à l'heure de leur mort, j'agirai envers elles selon mon infinie miséricorde. Enfin, au numéro 1075, les âmes qui propagent la vénération de ma miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nourrisson, et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elles un juge, mais le Sauveur miséricordieux. Que de phrases à vous dire, Jésus n'a pas dit « vous vivrez la miséricorde sans en parler ». Chacun la découvrira au plus profond d'une vie mystique d'oraison. Le moyen que Jésus nous redit en 1938, c'est de pouvoir diffuser ce message par la parole, parce que cette communication est le moyen aussi de l'évangélisation et de pouvoir s'adresser aux intelligences des hommes. C'est la voie de la médiation de l'Église que le Christ a choisie pour que nous puissions être missionnaires. Il n'y a pas donc d'autre voie, chers amis, que d'avoir le courage dans nos familles, dans nos milieux, autour de nous, de le faire dans un cadre paroissial, de pouvoir annoncer la miséricorde, que Jésus vienne nous arracher à la mort et que son amour est tel qu'il nous pardonne le péché. Et ça nous aidera à vivre différemment le sacrement du pardon que vous pourrez vivre cet après-midi. Donc, chers frères, répondons à l'appel de Jean-Paul II, soyons des témoins, des missionnaires de la miséricorde, laissons le Christ, dans son amour infini, nous transformer, et je peux vous dire que nous verrons vraiment une résurrection. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.